120 secondes. L'invité de Vincent Veilleux. Les 238 chars de grenadiers M113 sont encore en service au sein de l'armée et ils sont immobilisés depuis le début de la semaine. Un défaut technique pouvant entraver leur direction et leur capacité de freinage a été découvert sur ces véhicules blindés de transport de troupes, dont certains sont en service depuis plus de 50 ans. C'est la deuxième fois en un peu plus de 2 ans que l'ensemble de la flotte de ces engins vieillissants est mise à l'arrêt. Et on va en parler avec vous. Lieutenant-colonel Karl-Heinz Sinemnit, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le suppléant du commandant de la place d'armes de Oui, Bure. le commandant, c'est le colonel MK Opperhansli. Il peut malheureusement pas être là ce matin. Il vous salue bien. Il est resté coincé dans un char M113 alors qu'il était en train de l'inspecter pour voir s'il avait été bien nettoyé, s'il n'y avait pas des restes de pommes chips après la pause. Donc il est resté coincé. Oui, il y a des problèmes avec les freins et la direction, mais apparemment il y a aussi des problèmes avec les vérins, des portes. Mais heureusement, on a réussi à passer un Zwipf, ça veut dire un Zwischenverpflegung. Un pique-nique, quoi. Oui, un lunch, comme un petit lunch, ainsi qu'un peu du thé et aussi le règlement de service au commandant par la fenêtre du M113, qu'on peut encore ouvrir avec une petite manivelle parce que c'est un véhicule des années 70. Et donc, ça veut dire que le commandant il va pouvoir prendre une collation et un peu bouquiner en attendant qu'on vérifie avec l'Arsenal s'il y a encore des pièces de rechange pour réparer la porte du M113. Voilà. Pour en revenir au problème à l'origine de cette immobilisation de l'ensemble de la flotte de M113, c'est donc les systèmes de freinage et de direction qui sont mis en cause, c'est ça? Oui, c'est juste. Vous savez, les véhicules militaires, ils sont souvent arrêtés, mais parfois, ils se déplacent. Et quand ils se déplacent, ils doivent pouvoir freiner pour de nouveau être arrêtés. Sinon, alors ils continuent de se déplacer et alors ça peut être un problème. Par exemple, s'il n'y a plus de route ou si le véhicule qui est devant eux a, lui, réussi à freiner. C'était arrivé au 2010 à la place d'armes de Bure. Oui, ça me rappelle quelque chose. Il y a eu un accident impliquant des chars Piranha, c'est ça? Oui, il y avait 4 chars Piranha qui se déplaçaient en ligne de colonne sur la place d'armes de Bure en direction de la cafétéria pour prendre le lunch après avoir fait la pause dans le secteur 4 avec une boîte à thé. Alors, le premier char Piranha avait soudain freiné, mais le deuxième char Piranha avait un problème de frein, alors il était entré dans le premier, le troisième était entré dans le deuxième et le quatrième était entré dans le troisième. Heureusement, il n'y avait pas de cinquième char Piranha parce que sans doute le cinquième, il serait entré dans le quatrième. Et c'est donc pour éviter ce type d'accident assez bête que vous avez pris la décision d'immobiliser l'ensemble des chars? Oui, parce que comme vous voyez dans l'exemple que je viens de donner, il suffit qu'un seul char, il a un problème de frein pour que des autres chars soient abîmés. Alors, imaginez qu'on fait un exercice avec l'ensemble des 238 chars M113 qui roulent en ligne de colonne et que c'est les premiers chars qui n'arrivent pas à s'arrêter. Imaginez. Ça pourrait créer un carambolage monstre, quoi. Oui, alors, ce qui d'un côté serait pas si mal, parce que ça nous permettrait de foutre toutes ces vieilles merdes à la décharge, mais ce qui, d'un autre côté, donnerait aussi une surcharge de travail au service de communication de l'armée, qui est déjà sous l'eau, avec les F-35, les drones israéliens, les nouveaux systèmes de défense aérienne patriotes, les retards de livraison, les bugs avec les tonnerres des nouveaux fax, les problèmes de financement, la suppression des élastiques de jambes, les défaillances dans la cybersécurité. Vous savez qu'est-ce qu'on dit, anticiper, c'est prévoir. Et comme de toute façon ces M113 ils nous servent à rien, on a préféré les immobiliser. Et puis alors, suivant les retours du terrain, on verra, on fera peut-être la même chose avec tous les autres véhicules. Le processus de modernisation, il est en cours. C'est rassurant et on vous remercie d'être venu éclairer nos lanternes ce matin. Non, les M113, ils n'ont pas des lanternes. Non, le type qui conduit, il doit utiliser sa lampe de poche s'il c'est la nuit et qu'il veut voir où il va. D'accord. Ou notamment voir où est le frein. Colonel Sinemit, suppléant du commandant de la place d'armes de Bure. Bonne journée à vous. Je rentre et je pars à pied. Il reste encore 2 secondes. Peut-être que la FIA pourra avoir une solution pour améliorer vos M113, non? Je ne sais pas s'ils freinent, ils accélèrent sans arrêt. On espère en tout cas que vos Formule 4 sont mieux réglés que les chars de l'armée. Laura Villa.